Salut à tous et bienvenue sur le coin des Chic Buzz. Donc dans cette vidéo, on a Aya Robert qui décide encore une fois de casser un papo sur Kamen Sama parce qu'elle se dit que Kamen est une très mauvaise fille et qu'il est temps de dévoiler ses actes par amour pour DJ Arafat. Ici, je vous laisse avec un audio de Aya Robert qui dévoile beaucoup de choses sur Kamen Sama et je vous laisse être les juges. Écoutons. La sœur de Kamen apparemment sortait avec Desbordeaux. Et après, elle a eu un truc avec DJ Arafat. Et Desbordeaux l'a su. Mais les deux ont nié. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a nié à Desbordeaux. Arafat, lui, non plus, n'a pas confirmé. Ok. Donc, la dame qui m'appelle pour m'expliquer l'histoire dont je suis en train de vous dire là, me dit que elle est très amie. Elle était très amie avec la grande sœur et est son cousine et que Kamen la connaît très bien. Donc, elle confirme que la sœur de Kamen est sortie avec Didier. Et que même leur maman, c'est-à-dire la maman de Kamen, le sait très bien. C'est pour ça que la maman de Kamen n'a jamais accepté la relation de Kamen et puis ça, avec Didier. Elle n'a jamais voulu, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Mais c'était déjà trop tard. Quand Kamen est sortie avec Didier, c'est-à-dire que c'était déjà trop tard. La grande sœur ne savait pas. Et quand elle a su, c'était déjà trop tard. La petite sœur avait déjà couché avec lui. Ok. La dame qui m'a appelé, elle a dit que quand la petite sœur qui savait très bien que Didier sortait, que sa grande sœur allait sortir Didier, pendant que Didier, lui, ne savait pas que Kamen était la grande sœur de Nathalie. Lui, il ne savait pas. Lui, il avait déjà une relation avec elle. Après, ils se sont remis ensemble et tout ça. La relation a commencé comme ça. Et puis voilà, la maman a su. La maman a interdit Kamen, mais Kamen a continué la relation. Didier, lui, il avait son truc avec Desbordeaux, où il se couche les femmes entre eux là. Donc, c'est un truc comme ça. Mais lui, il n'a pas pris au sérieux. Mais Kamen, elle savait très bien que sa grande sœur a eu une relation avec Didier. Elle savait ça. Mais quand enfant, elle est tombée enceinte et tout, donc sa grande sœur pour finir était obligée d'accepter. Parce que tout à l'heure, quand j'ai mis mon poste, j'ai eu un appel de quelqu'un qui m'a dit, mais la grande sœur de Carmen, là, partait chez Didier là-bas. Elle partait chez Didier. Et comment elle essaie et puis elle partait chez Didier. Donc, moi, j'ai mis le poste. Donc, la dame m'a appelé, me dit, oui, effectivement, elle était obligée d'accepter parce que la petite est tombée enceinte et tout. Et bon, Carmen est tombée enceinte et tout. Donc, pour protéger leur famille et puis en même temps protéger l'image et elle-même se protéger parce qu'elle était dans une relation. Elle n'a pas voulu parler de ça. Mais sinon, effectivement, Didier a eu une relation avec sa grande sœur et que Carmen savait. Et que Didier, lui, ne savait pas qu'elle était la petite sœur de Nathalie. Mais après, quand il a su. Donc, quand Didier a su, Didier Arafat a su, c'était trop tard. Parce que leur maman savait que la grande sœur est sortie avec Didier. Mais ils ont nié ça à Desbordeaux. Parce qu'elle ne voulait pas que son image soit sale, qu'elle était dans une relation et tout. Mais une chose est vraie, c'est que la grande sœur a eu des relations avec Didier. Et que Carmen, elle-même, là, elle sait ça très bien. Donc, quand elle est partie sortir avec Didier, là, elle savait très bien que Didier a eu une relation avec sa sœur. Elle sait ça très bien. Donc, l'erreur, là, ça vient d'elle. La faute, là, ça vient d'elle. C'est elle, là, qui allait sortir avec quelqu'un qui est déjà sorti sa soeur, même si ce n'était pas une relation vraiment sérieuse, mais il a couché avec ta soeur. Je n'avais pas ce droit, en fait. Ok? Donc, ceux qui disent que non, faut mettre la faute sur Didier, faut mettre la faute sur Didier, Carmen, lui-même, c'est à lui la faute, là. Ça fait 2 fois qu'elle fait ça. Elle a fait ça à sa soeur, non? Je vais vous expliquer la 2e fois maintenant. Donc, Mori a demandé à Sarah Davila de lui présenter une de ses bonnes petites. Vu que, à la base, Sarah Davila, c'est la bonne petite. Et Kamen est sa bonne petite. Voilà. Kamen est sa bonne petite. Ok? C'est Sarah Davila qui a présenté Kamen
à Mori, à Mollard. Mori voulait une copine et tout et tout. Et Sarah Davila a présenté Carmen à Mollard. Est-ce que vous m'écoutez? Elle ne savait pas que Carmen est sortie avec Didier. Elle ne savait pas que Carmen avait une relation avec Didier. Elle ne le savait pas. C'est elle qui a présenté Carmen à Mollard. Et puis les deux se sont mis dans une relation. Est-ce que vous m'écoutez? Prenez vos tabourets. Hein? Carmen, sachant très bien que elle est sortie à Arafat, même si c'est foutu de toi, mais tu es sorti avec lui, tu sortais avec lui, tu partais chez lui, tu vivais chez lui un moment. Même si tu n'as pas pris au sérieux, mais tu savais très bien que Mola, là, est le beau-frère d'Arafat. La femme, l'ex-femme, pardon, de Mori, avec qui il a eu 2 enfants, est la cousine directe d'Arafat. Mais ça ne l'a pas gênée quand Sarah Davila a dit « Je vais te présenter à Mori ». Elle a accepté. Et quand elle arriva à Abidjan, ils sont arrivés à Abidjan, Sarah Davila a présenté Mori à Carmen et les deux ont commencé à sortir ensemble. Est-ce que vous écoutez? Sarah, si Santé menti, viens me dire. Vous comprenez ce que Santé vous dit là? Voilà. Donc c'est Sarah Davila qui a présenté Carmen à Mori. Carmen était déjà sortie avec DJ Arafat. Et elle sait très bien que DJ Arafat et Mori sont des beaux-frères. Par rapport à la cousine de DJ Arafat et qui Mori a eu 2 enfants. On est d'accord? Mais elle a accepté de sortir avec Mori. Sarah Davila ne savait pas qu'elle sortait avec Didier. Elle ne savait même pas que Didier la connaissait. Quand elle était dans sa relation avec Mori, où elle prenait les filles pour aller gérer ses patous et Mori, tout et tout là. Un soir, apparemment, ils sont sortis avec Sarah Davila. Je ne sais pas. Bon, la personne ne m'a pas dit où ils étaient. Quand Arafat est arrivé, il y avait Mori, Sarah Davila et puis Carmen. À ce moment, Carmen sortait Mori. Quand Arafat est arrivé, Arafat les a vus. Arafat a dit, mais dans quel coup elle est là avec vous? C'est comme ça. Elle a dit non, c'est la go de Mori et tout et tout. C'est comme ça qu'Arafat a dit, mais moi je suis sorti avec elle. Je suis sorti avec elle. C'est là que Sarah Davila apparemment a su. Mais elle là, qui est femme là, elle qui est femme là, est-ce que c'est normal qu'elle finisse de sortir avec Didier, elle va sortir encore avec Mori pour mettre les deux en palabre? Apparemment, pendant tout ça là, Arafat ne savait pas que la grande sœur Nathalie là, c'était la petite sœur à Carmen. Hein. Lui, il ne savait pas. Hein. Lui, quand Mori a commencé à sortir avec Carmen et que Mori a voulu le naguer, lui, il a voulu maintenant la récupérer dans la main de Mori pour montrer à Mori qu'il sortait avec. Parce que lui, il a dit qu'il sortait avec elle. Carmen a dit à Mori qu'elle n'est jamais sortie avec Didier. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vous dit? Quand Sarah Davila a appris ça et puis on lui a demandé, elle dit que elle n'est jamais sortie avec Didier. Elle a même dit à Mori qu'elle n'est jamais sortie avec Didier. Quand c'est tombé dans l'oreille de Didier, lui maintenant, là, pour relever le défi, vous savez que c'est un mort de défi. C'est dans ça, là. Lui, il a boosté pour pouvoir la récupérer, pour montrer à Mori qu'il sort avec elle. C'est là qu'elle est revenue faire foyer. Puis ça a créé des problèmes entre Mori avec Arafat. Donc, je vais vous expliquer maintenant pourquoi Arafat a récupéré Carmen pour montrer à Mori qu'il est déjà sorti et qu'elle puisse envoyer les histoires là. Je vais vous expliquer. Elle, quand il est parti, elle a juré surtout à Mori qu'elle n'est jamais sortie avec Arafat, qu'il mensuel, qu'il l'a dragué. Il était fan d'elle, mais qu'il n'est pas sorti avec elle. Est-ce que vous comprenez ce qu'il vous dit là? Donc, dans leur bon, il commence à se moquer d'Arafat, mais il ment. Il a vu, il t'a dragué une fille, tu n'as pas eu la fille.
et puis tu manques et tu es sorti avec elle. Pourtant, elle, tu n'es jamais sorti avec elle. C'est comme ça, la mère, elle rentre en jeu. Elle va voir mourir. Elle apprend ça, elle va voir mourir. Et c'est ce jour-là, comme Mori maintenant l'avait dit que je suis avec une go qui est fan de toi et tout ça, que je vais te présenter ma nouvelle chérie, mais elle est fan de toi. Mais que Didier entend me raconter qu'il est sorti avec elle, mais elle dit qu'elle n'est jamais sortie avec Didier là. La mère rentre en jeu, hein. Vu qu'elle elle dit aux gens que elle n'est jamais sortie, elle confirme, elle jure qu'elle n'est jamais sortie avec Arafat qui l'a menti sur elle. Donc voilà, maintenant les gens commencent à se moquer de lui. Donc maintenant, comme elle est fan, elle est fan de Emma, de la Mera. Donc maintenant, Mori appelle la Mera. Ah, viens, je vais te présenter ma nouvelle chérie. Elle est fan de toi, elle t'aime bien. Mais il y a Didier qui est en train de raconter partout qu'il est sorti avec elle. Pourtant, non. C'est comme ça que la Mera arrive, elle croise, mais elle rencontre maintenant Carmen. Et c'est ce jour-là que vous avez vu ceux qui ont suivi le snap. Elle a snappé Carmen. Oui, ma belle, c'est pour naguer Didier en fait. En fait, c'était pour le naguer. Naguer Didier, que voilà ma belle-sœur et tout, regarde son cuit, elle fait le snap. Donc, quand le snap, Didier voit le snap et que les gens ont commencé à se moquer de lui qui n'est jamais sorti avec elle. C'est comme ça, vu que la première fois qu'il a eu là, c'est Vanessa qui a fait le son, non. Donc, il booste Vanessa maintenant pour dire que va, tu te rappelles de la petite, que tu venais à la maison, que voilà, qui était à la maison ici, et puis tu étais avec elle et tout, et puis voilà. Elle dit aux gens qu'elle n'a jamais sorti avec moi, voilà les trucs que j'apprends qu'on dit, elle dit qu'elle n'a jamais sorti avec moi. Fais tout ton possible pour que je la récupère, pour leur montrer que moi, je suis le chef. Parce que lui, il était déjà sorti avec elle. Voilà. C'est comme ça, Vanessa, maintenant, elle rentre dans le jeu, elle contacte Carmen, et tout, et puis maintenant, elle ramène Carmen chez Didier. C'est ça qui crée maintenant le problème entre Didier maintenant avec Mori. Quand elle est revenue là, il ne voulait plus la laisser en fait. Parce que c'était devenu comme un colis. Il était dans un problème en fait. Mais il n'avait pas confiance en elle. C'est quelqu'un qui n'avait jamais confiance en elle en fait. Même pour lui donner l'an, il n'enlevait pas son nom pour lui donner. Il ne la laissait pas sortir. Sinon, en temps normal, Didier a eu des relations. Pourquoi toutes ces femmes-là n'étaient pas... n'ont pas vécu ce que Carmen a vécu. À part peut-être qu'il a pris à cette pour casser c'était de Alicia Vaudi. Mais après ça là, vous n'allez pas me dire que quand il était avec Aïcha Balo, elle n'était pas libre. Vous n'allez pas me dire que la mère n'était pas libre de ses mouvements. Mais il savait très bien que ce qu'il avait dans la main là était un élément dangereux. Quand il avait chassé un moment, les gens commencent à se moquer. Les gens commencent à se moquer. Et puis après, il a voulu jouer un jeu et il est tombé fin. Je vais vous dire quelque chose. Pourquoi la maman de Carmen ne voulait pas? C'est parce qu'elle savait très bien que Didier est sorti avec sa première fille. Enfin, sa grande fille, la grande sœur de Carmen. Et elle ne voulait pas. Donc, Carmen se cachait pour être avec Didier. Carmen se cachait pour être avec Didier. Jusqu'à quand elle est tombée enceinte là. Ils étaient obligés d'accepter. Maintenant, vu qu'il a dit, ok, malgré tout ça, on va faire la dot et tout, et puis il allait la doter. Pour moi, au moins, en tout cas, dot qu'il a fait là, ça lavait un peu le visage de sa maman dans la famille, mais c'est sale. Vous voyez, c'est sale. C'est très, très sale en fait. Mais lui, il ne savait pas que c'était... C'est elle qui savait que Didier sortait sa grande sœur, puis elle est partie sortir lui. Donc, la faute n'est pas de lui. Pas de lui. Mori aussi, la faute n'est pas de lui, parce que moi, je pensais que c'était sa faute. Mais la personne qui m'a appelé m'a dit, non, c'est pas la faute de Mori, parce que Mori ne savait pas, tu causes bien Sarah Davila, il faut lui demander. Ça là, c'est pas les petites malédictions, tu as tiré sur la carrière, du gars, on n'a pas besoin de le tuer, Depuis tu es rentré dans sa vie, tout ça, quand tu es rentré dans sa vie net, tout a commencé à devenir noir dans la vie du gars. Parce que ce genre de choses-là, on dit que dans la vie, là, c'est femme. Ce genre de choses n'apporte pas de chance. Lui-même, Didier, il n'aurait pas dû se mettre dans ça. Mais son affaire de défi, là. Voilà. Tout ça, là, ça bloque chance. Lui, il aimait vraiment les défis, il était orgueilleux, mais il était dans la merde, en fait. Il vivait la merde. Elle, c'est pas que c'est elle qui a tué Didier, mais avec toutes ces saletés-là, ça noircit la chance du gars, en fait. Et puis, ça l'a enfoncé dans plein de choses. Didier, elle est sortie avec des gens que Didier connaît. Elle est sortie, donc c'est son travail, en fait. Voilà.
C'est son travail. C'est parce que je n'ai pas envie de pousser le bouchon trop loin. Sinon, je vais sortir tout ce pour vous dire même après la mort de Didier qui elle est sortie et comment. Il y a qu'il allait vous donner des détails. Mais je n'ai pas envie de rentrer dans ça en fait. Et ça là, c'est un peu trop délicat par rapport à la famille de cette personne-là qui est mariée, qui a des enfants et tout. Et puis, ça sera vilain. Je n'ai pas envie de parler de ça. Ce qui est sûr, les intelligents vont comprendre. Mais j'allais rentrer dans plus de détails. Mais je n'ai pas envie. Elle est rentrée dans plus de... Et puis, elle-même, elle allait se fondre. Elle allait se fondre. Parce qu'elle-même a dit, mais comment elle a su ça? C'est quelque chose que je sais depuis, puis je suis dessus. C'est pour ça que il y a des choses qui ne m'étonnent pas. Vous ne vous rendez pas compte que c'est quelqu'un qui a mélangé la vie d'une personne aujourd'hui, qui a porté la poisse à sa famille, non seulement à sa famille et à la famille de Didier aujourd'hui. Vous vous en rendez pas compte en fait de ce que ça fait en fait. Vous ne vous en rendez pas compte que dans cette histoire, elle est l'envie, il y a quelqu'un qui est décédé. Vous ne vous en rendez pas compte de ça en fait. Vous êtes dans l'émotion. Non, tu t'acharnes. Vous êtes dans l'émotion, mais vous vous en rendez pas compte que la fille continue dans sa bêtise. Vous vous en rendez pas compte que cette fille-là continue de coucher avec des gens qui connaissent Didier, et puis elle couche ici, avec des gens. Vous ne vous en rendez pas compte que c'est quelque chose qu'on doit dénoncer pour qu'elle puisse arrêter, parce que elle n'a pas besoin de tuer quelqu'un, mais ça emmène à la mort en fait, parce qu'on est et puis, on sait un peu ce qui se passe un peu. On sait que quand tu couches avec la femme d'autrui, on sait qu'il y a des gens qui n'ont pas bon fond. Vous ne savez pas que si c'est pas elle que les gens ont pu avoir Didier. Vous ne savez pas. Elle a apporté que la poisse à Didier jusqu'à sa mort. C'est ça qui est la vérité. Et ce qui est la vérité, c'est que maman Tina, vous vous rappelez que maman Tina n'a jamais aimé Carmen même. Que Didier a ses go et tout. On n'a jamais entendu que maman Tina est venue frapper une de ses go. On n'a jamais entendu, mais Carmen, la dame là, la supportait pas parce que maman Tina, les gens lui expliquaient un peu ce que Carmen, l'histoire de Carmen, les gens lui expliquaient un peu, mais son fils ne lui disait pas. Tu vois? Donc vous voyez un peu. Ça là, si depuis le début on savait, on aurait pu... C'est grave, en fait. C'est grave de venir... Cette fille-là, on doit interdire ce genre de femme. Ce genre de femme qui crée des problèmes spirituellement aux gens. Coucher. Toi seul, tu couches, frère, tu couches. Non, il faut arrêter. Ce genre de femme-là, c'est de la malédiction, mais pure. Nous sommes africains. Nous sommes africains. Retenez ça, nous sommes africains.